Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vous souhaite une année 2026 pleine de succès, une année de bénédiction, une année de paix. C'est votre humble frère Steve Moyoabo. C'est pour la toute première fois pour moi, et bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai fait cette petite vidéo par rapport au constat que nous avons constaté ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il y a un grand dérapage, il y a un grand bruit entre nous, les enfants de Malachie 4. Nous qui avons cru le message de notre cher prophète William Branham. Il y a beaucoup de jours, j'ai souffert en lisant, en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et cela m'a poussé un peu à faire pour la toute première fois cette petite vidéo de quelques minutes seulement. Ne coupez pas, mon bien-aimé dans le Seigneur. La vidéo concerne ceux qui ont cru. Ça vous concerne vous qui avez cru le message de William Branham, même ceux qui n'ont pas encore cru le message de Frère Branham. Donnez-moi quelques minutes, écoutez-moi, mon bien-aimé, je crois que ça peut vous aider. J'aimerais parler un peu sur nos opinions, les opinions que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Frère Branham a beaucoup parlé sur les opinions. Je ne vais pas lire parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. J'aurais voulu seulement citer les titres et donner le paragraphe, la référence et dire un petit mot sur ce que Frère Branham a dit dans cette référence-là, juste pour nous encourager et que nous puissions bien commencer cette année 2026. En tout cas, j'aimerais dire que nos opinions, j'aimerais que nos opinions ne divisent pas. Que nos opinions ne nous divisent pas. Vous avez un point de vue, attention mon bien-aimé frère, que nos opinions ne nous divisent pas. Je prends la première citation, la citation de Frère Branham, je les tire dans la prédication des témoignages, les témoignages du 29 novembre 1953, à son paragraphe 28. Frère Branham dit là-bas que chaque homme a ses propres opinions. Chaque homme a ses propres opinions. Et nous tirons la deuxième citation dans le message Qu'entends-tu, Élie? Qu'entends-tu, Élie? Du 9 juin 1959. Si nous prenons le paragraphe 64, Frère Branham nous dit que chaque personne a son opinion. Il revient sur ça, il dit que chaque personne a son opinion. Et dans la vision de Patmos, du 20 janvier 1960, à son paragraphe 4, Frère Branham nous dit encore que toute personne doit avoir une opinion. Une personne, une opinion, une autre personne, une autre opinion. Il dit que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 900 dénominations. Voyez-vous? Donc, toute personne a une opinion. Mais on nous dit que la seule manière de prouver l'opinion vraie, c'est de la ramener à la Bible. N'oubliez pas que Frère Branham aussi avait ses opinions. Il dit que moi aussi j'ai mes opinions dans la commission par la rédemption. Il dit que
lui aussi a ses propres opinions, ses propres conceptions des Écritures. Mais quant à nous, les opinions des frères Branham, c'est la parole de Dieu. Alors, j'aimerais dire que nos opinions ne nous divisent pas, parce que chaque personne a une opinion. Ça peut être une bonne, tout comme une mauvaise opinion. Mais frère Branham nous dit que pour prouver cette opinion, ramenons-la dans la Bible. Voilà. Et cela m'a poussé un peu à prendre la Bible, à voir comment les disciples de Jésus ont relaté l'événement de sa mort, la mort de Jésus-Christ. Comment les disciples ont relaté cet événement. Parmi les disciples, je cite Matthieu, Marc, Luc, Jean. Est-ce qu'ils ont relaté cet événement-là de la même manière? C'est la question qu'on se pose. Mais vous allez découvrir ensemble avec moi que ça n'a pas été comme ça. Chacun a relaté le fait selon ce qu'il a vu et selon aussi ses opinions. Mais cela n'a pas fait que la Bible soit une fausse Bible. Mais aujourd'hui, nos opinions que nous avons vis-à-vis de ce que Frère Branham a dit ne fait pas du message un mauvais ou un faux message. Donnez-moi quelques minutes, analysons ensemble et observons ensemble comment les disciples relatent les faits, l'événement de notre Seigneur Jésus. De prime abord, vous verrez que Matthieu, lui, dans son évangile constitué de 28 chapitres, quand il veut parler de la mort de Jésus, c'est le chapitre 27. Donc, l'avant-dernier chapitre. Marc aussi, le livre de Marc, constitué de 16 chapitres, quand Marc veut parler de la mort de Jésus, c'est le chapitre 15, l'avant-dernier chapitre. Luc, son évangile constitué de 4 chapitres, pour parler de la mort de Jésus, il prend le chapitre 3. Donc, tous les trois, vous prenez la Bible, vous verrez avec moi que c'est l'avant-dernier chapitre qui est consacré à la mort de notre Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas comme ça avec Jean. Quand vous prenez Jean, son évangile constitué de 21 chapitres, Jean vous parlait de la mort de Jésus, c'est le chapitre 18. Et cela n'a pas créé un problème parmi les disciples pour dire que non, nous autres, pourquoi nous avons pris l'avant-dernier, toi tu prends 18e au lieu de prendre le 20e chapitre. Voilà, voyez-vous. Et quand nous prenons maintenant en détail l'exposé de Matthieu, vous verrez que Matthieu, en parlant de la mort de Jésus, il relate un fait. Il dit que Judas s'est dit, il est allé avec l'argent, il a jeté l'argent et enfin il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Mais vous ne trouverez jamais cette version relatée par Marc ou par Luc ou par Jean. Donc c'est Matthieu seul qui nous parle de la repentance de Judas, pardon. Voyez-vous. Et même Matthieu, lui aussi, quand il dit que Jésus cria, il dit comment Jésus a crié. Il dit qu'il a crié, il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Mais prenons Marc. Comment Marc, lui, relate ces faits? Marc, lui, ajoute un nouveau élément. Il parle de Simon de Cyrène, un homme de couleur qui a osé aider le Seigneur Jésus pendant qu'il allait au calvaire. Mais Matthieu n'a pas parlé de Simon de Cyrène. Et Marc, quand il veut parler de ces cris de Jésus sur la croix,
Marc lui dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Voyez-vous? Donc, celui-ci a ajouté un élément de Judas qui s'est repenti et qui est allé se pendre. Celui-ci ajoute un nouveau élément, Simon de Cyrène qui a aidé notre Seigneur Jésus. Vous voyez que chacun relate cet événement de sa manière. Mais Luc, quand lui vient pour relater le même fait, il nous montre comment Jésus était d'abord devant Pilate. Et Pilate a fait quoi? Il a renvoyé à Hérode. Mais vous constaterez avec moi que cela n'est pas dit ni par Matthieu, ni par Marc. Mais c'est celle qui dit que non. Quand on a mené Jésus devant Pilate, Pilate l'a entendu. Et puis, il l'a envoyé auprès d'Hérode. Voyez-vous? Et il ajoute un autre élément. Il dit que pendant qu'on a mené Jésus à la croix, il fut aussi conduit avec 2 malfaiteurs. C'est comme quand Luc nous relate cette histoire, il veut nous montrer que quand Jésus partait à la croix là, il y avait 2 malfaiteurs avec lui. Tant que les autres disent seulement que Jésus a été crucifié au milieu de 2 malfaiteurs. Prenez la Bible, vous trouverez ça. Mais Jean, au contraire aussi, quand lui vient, il relate le fait. Qu'est-ce que Jean dit? Jean dit que la mention qui était sur la croix de Jésus, Pilate avait écrit, il a dit que celui-ci est le roi des Juifs. Jean, quand il vient, il dit non. Cette écriture-là, bien cette mention-là, était écrite en 3 langues. Il dit que c'était en grec, c'était en hébreu et c'était en latin. Voyez-vous, il n'y a que Jean qui nous relate ça. Et il nous dit, bon, mais les gens sont venus, ils ont donc à Pilate, non, n'écrit pas que celui-ci est le roi des Juifs, écrivez plutôt qu'il se disait qu'il est le roi des Juifs. Vous verrez que c'est simplement Jean qui relate cette histoire. Donc, chacun relate ses faits selon ce qu'il a vu et selon aussi ses convictions. Mais vous remarquerez que, si vous êtes spirituel, que tous ces récits se complètent. Tous ces récits se complètent. Un nouveau élément raconté par un disciple de Jésus ne fait pas de la Bible une fausse Bible ou bien un livre ayant des contradictions. Mais tous les éléments se complètent. Chacun de nous a ses opinions, voilà. Mais que nos opinions ne nous divisent pas. Mes chers bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a un frère qui écoute quelque part qu'on a prêché quelque chose, il coupe une partie de la prédication et balance sur les réseaux sociaux. Et nous commençons à commenter. Et il faut même voir comment nous commentons. Bande 2, c'est les groupes de... Comment nous les qualifions? Alors que Frère Branham nous dit que quand on vous raconte un mal d'un frère, ne commentez pas. Mais pourquoi nous commentons? Et nous commentons de quelle manière? Oublier les principes de la parole de Dieu et cela crée entre nous maintenant des divisions de la haine. De la haine. Qu'est-ce que nous dit notre apôtre? Quand vous trouvez que votre frère est en erreur, il vous dit de couper ce qu'il a dit et de balancer sur les réseaux sociaux. Ou bien vous avez oublié que les réseaux sociaux, c'était milieu public. Frère Branham nous dit, quand vous voyez que votre frère est en erreur, priez pour lui ou bien allez vers lui. Il ne vous a pas dit de prendre ça, de commencer à propager, publier sur les réseaux sociaux
Essuyez les enfants de Dieu. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, évitons de commenter. Je crois que même quand j'ai fait cet audio, ils viendront, il y a les gens qui viendront pour critiquer. Voilà, il s'est pris. Mais non, le grand souci, c'est le respect des principes de la parole. Ce que Frère Branham nous a enseigné. Respectons les principes de la parole. Laissez le prédicateur avec son opinion, avec son église. Il va répondre pour ça, venu. Il va répondre pour ça. En tout cas, mes chers bien-aimés, c'est ce que je voudrais vous parler. Ça m'a beaucoup dérangé, surtout ces derniers temps. Bon, j'ai voulu un peu me soulager, faire cette petite vidéo, nous réconforter cette année qui commence. Mes chers amis, changeons, ne commentons pas. Et vous qui publiez ces choses, évitez. Frère Branham ne vous a pas donné cette autorisation-là. En tout cas, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi et je prierai pour vous aussi. Une très bonne année encore une fois de plus. Merci.